Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Avoir et Savoir pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du vaudou haïtien, une religion qui attire beaucoup d'attention dans le monde. On a beaucoup de choses à dire à propos de ce sujet. Afin de tout savoir, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Le vaudou haïtien est une forme de syncrétisme religieux basé sur le vaudou ouest-africain, pratiqué principalement en Haïti et par la diaspora haïtienne. Les pratiquants sont appelés vaudouisants ou serviteurs des esprits sévités en créole haïtien. Les vaudouistes croient en un créateur suprême distant, bon Dieu, du français bon Dieu. Selon les vaudouistes, celui-ci n'intervient pas dans les affaires humaines. Ils dirigent donc leur culte vers les esprits soumis à bon Dieu, les Loa ou Lva. Chaque loi est responsable d'un aspect particulier de la vie. Les personnalités dynamiques et changeantes de chaque loi reflètent les nombreuses possibilités inhérentes aux aspects de la vie qu'ils président. Dans la vie quotidienne, les vaudouistes cultivent une relation personnelle avec les lois, à travers des dons d'offrandes, la création d'autels personnels et d'objets de dévotion et la participation à des cérémonies élaborées de musique, de danse et de possession spirituelle. Maintenant la question que tout le monde pose c'est, quelle est l'origine du vaudou? Est-ce que ça vient directement d'Haïti, ou c'est une civilisation importée? Ne bougez pas car on va vous expliquer tout et tout sur le vaudou. Le vaudou est originaire de ce qui est aujourd'hui le Bénin. Il se développe au XVIIIe siècle dans l'Empire colonial français, parmi les peuples d'Afrique de l'Ouest alors réduits en esclavage et contraints de se convertir au christianisme. Avec la traite négrière, la culture vaudou s'est étendue à l'Amérique et aux îles des Caraïbes, notamment Haïti. La pratique de leur religion et culture était interdite par les colons, passibles de mort ou d'emprisonnement, et se pratiquait par conséquent en secret. Les pratiques religieuses du vaudou contemporain sont étroitement liées à celles du vaudou ouest-africain, pratiquées par les Fon et les Ewes, même si elles intègrent des éléments multiples tels un symbolisme issu des Yoruba et Congo, des croyances religieuses taïno, et même des influences spirituelles européennes incluant le catholicisme romain et le mysticisme. En Haïti, certains catholiques combinent des aspects du catholicisme avec des aspects vaudous, une pratique interdite par l'Église et considérée comme diabolique par les protestants haïtiens. Le vaudou représente pour la plupart des Haïtiens le symbole même de révolution des esclaves. En Haïti, les pratiquants utilisent occasionnellement le mot vaudou pour désigner la religion haïtienne de manière générale. Il reste cependant plus courant que les pratiquants se désignent eux-mêmes comme sévités, ceux qui servent les esprits accomplissant les sévillois, soit les cérémonies rituelles appelées services aux lois. Le vaudou est populairement décrit comme, non seulement une religion, mais plutôt une expérience simultanée du corps et de l'âme. Le concept de liaison dans la culture religieuse haïtienne est dérivé de la tradition congolaise du Kanga, la pratique de lier son âme à quelque chose de tangible. Cette liaison d'âme est évidente dans de nombreuses pratiques de vaudou haïtien toujours aujourd'hui. Les vaudouisants dirigent leurs prières vers des entités, des esprits connus sous le nom de loi ou mystère. Maintenant la grande question c'est, qu'est-ce qu'un loi? Est-ce des esprits maléfiques? Ou des esprits de bienveillance? Ne bougez pas, vous allez tout savoir. Les lois sont des entités qui vivent dans les 4 éléments, eau, terre, air et feu. Ces entités sont très puissants, et chaque loi a ses côtés sombres, comme nous aussi les humains. Les lois les plus notables sont Papa Legba, le gardien du carrefour, Erzuli Freda, l'esprit d'amour, Simbi, l'esprit de pluie et des magiciens, cousin Azaka, l'esprit de l'agriculture, et les Marassa, des jumeaux divins considérés être les premiers enfants de bon Dieu. Chaque loi est associée à un saint catholique romain particulier, par exemple, Papa Legba à saint Antoine l'Ermite et Dambala à saint Patrick. Les lois appartiennent également à des groupes familiaux qui partagent un nom de famille, comme Ogou, Erzuli, Azaka ou Guédé. Par exemple, Erzuli est une famille, Erzuli Dantor et Erzuli Freda sont 2 esprits individuels dans cette famille. Chaque famille est associée à un aspect spécifique, par exemple la famille d'Ogou sont des soldats, les Erzuli gouvernent les sphères féminines de la vie, les Azaka gouvernent l'agriculture, les Guédé gouvernent la sphère de la mort et de la fertilité. Le vaudou haïtien est la rencontre de 21 nations, dont les divinités forment un panthéon. Ce panthéon est divisé en plusieurs familles de lois. Les plus connus sont les Rada, les Pétro et les Guédé.
À Thibon-Legba, d'Ambalavedo font partie des lois Rada. Les esprits ont chacun des attributs et des fonctions qui leur sont propres. Legba est le gardien des barrières, le maître des carrefours et il garde la porte de la connaissance et de la vérité. D'Ambalavedo est pour beaucoup le détenteur de la connaissance. Certains croient qu'il est le Dieu suprême. Ces dieux, comme tous les autres de la famille Rada, sont censés être des esprits bienveillants. Mais il existe aussi des esprits plus agressifs que les autres. C'est le cas des Pétro, dont Tijan Pétro. Certaines divinités du vaudou sont représentées sous les traits de femmes. Aïzan, femme de Legba, est connue pour faire fuir les mauvais esprits. Aïda Vedo, déesse de l'arc-en-ciel, est l'épouse de D'Ambalavedo, qu'elle trompe avec Agoué, le dieu de la mer. Les esprits du vaudou sont innombrables et ils ont des pouvoirs multiples, mais comparables. Le vaudou est organisé autour d'une divinité suprême. Nous l'appelons grand maître, ou Maou, tout dépend de la région, le grand maître est comme un grand arbre. Et les lois sont les branches, et sont l'image détaillée de ce Dieu suprême. La crainte générale du vaudou aux États-Unis remonte à la fin de la Révolution haïtienne, 1791-1804. La légende raconte que les Haïtiens ont pu battre les Français pendant la Révolution parce que leurs divinités vaudou les ont rendus invincibles. Les États-Unis, voyant l'énorme potentiel vaudou pour rallier ses partisans et les inciter à l'action, craignaient que les événements de Bois Caïman ne débordent sur le sol américain. Ce que vous devez savoir, c'est comment ils le pratiquent. En d'autres termes, c'est quoi leur mode de pratique? Faut savoir après un jour ou deux de préparation, notamment la mise en place d'autels dans le Houfo, le temple vaudou haïtien, et la cuisson rituelle de volailles et de divers aliments, le service de vaudou haïtien commence avec la prière guinéenne. C'est une série de prières et de chants en créole haïtien de tous les saints et les lois européens et africains honorés par la maison, conclus par la récitation d'une série de versets pour tous les esprits principaux de la maison. Après des chansons introductives, en commençant par saluer Oumto, l'esprit des tambours, les chansons de tous les esprits individuels sont chantées, en commençant par la famille Legba, puis Rada. Il y a une pause et la partie pétro du service commence, et se termine par les chansons de la famille Guédé. Pendant que les chansons sont chantées, les participants croient que les esprits viennent les visiter, prennent possession des individus, et aussi parlent à travers eux. Les animaux sont parfois sacrifiés dans le vaudou haïtien, porc, chèvre, poulet, taureau, et beaucoup d'autres plats haïtiens. L'intention et l'emphase du sacrifice ne sont pas sur la mort de l'animal, mais sur la transfusion de sa vie aux lois, car la compréhension est que la chair et le sang sont de l'essence de la vie et de la vigueur, et ceux-ci rétabliront l'énergie divine du Dieu. Les pratiquants vaudou croient que si l'on suit tous les tabous imposés par un esprit particulier, que l'on respecte méticuleusement toutes les dates d'offrande et cérémonies, l'esprit les aidera, les protégera contre le malheur et leur famille, ils auront des bénédictions en abondance, mais aussi si un pratiquant ignore son loi ou son esprit, cela peut entraîner des maladies, l'échec des récoltes, la mort de proches et d'autres malheurs. Dans la maison d'un serviteur, il a une ou plusieurs tables dédiées à ses ancêtres et à le ou les esprits qu'il sert, qu'il peut décorer d'images, parfums, aliments, statues de l'esprit, et autres objets appréciés de lui. La configuration la plus élémentaire comporte une bougie blanche et un verre clair d'eau, et peut-être des fleurs. Le jour d'un esprit particulier, on allume une bougie et prononce une prière, salue d'abord Papa Legba et lui demande d'ouvrir la porte, puis on salue et parle à cet esprit particulier en tant que membre aîné de la famille. Les ancêtres font leur apparition directement, mais en esprit parce qu'on va pas les voir mais plutôt ressentir leur présence. Mais aussi il peut même sceller un membre de la famille, pour faire passer un message ou faire une guérison. Dans une maison vaudou, les seuls objets religieux reconnaissables sont souvent des images de loi, des bougies, ou un chapelet. Dans d'autres maisons, où les pratiquants montrent plus ouvertement leur dévotion aux esprits, on peut voir un autel avec des saints catholiques et des iconographies, des bouteilles, des bocaux, des hochets, des parfums, des huiles et des poupées. Certains fidèles vaudous ont moins d'attirail chez eux parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de cacher leurs croyances à certaines époques où le culte était interdit. Les ancêtres sont liés à la vie de famille et à la terre. Les paysans servent quotidiennement les esprits, et se réunissent parfois avec leur famille élargie à des occasions spéciales pour des cérémonies, qui peuvent célébrer l'anniversaire d'un esprit, ou d'un événement particulier.
Dans les régions très reculées, on peut marcher pendant des jours pour participer à des cérémonies qui ont lieu parfois plusieurs fois par mois. Le culte vaudou est étroitement lié à la division et à l'administration des terres ainsi qu'à l'économie résidentielle. Les cimetières et de nombreux carrefours sont des lieux de culte significatifs, parce que le cimetière est un dépôt d'esprit, c'est là que contient tous les morts, et le chef de tous les morts on l'appelle Baron Samedi, et aussi tout carrefour ont un point d'accès, une sorte de porte au monde invisible, c'est la raison pour laquelle dans tous les services vaudous, on demande toujours laisser passer à Papa Legba parce que c'est lui le maître de tous les carrefours. Que signifie la mort pour ceux qui pratiquent le vaudou? Les pratiquants de vaudou vénèrent la mort et croient en sa nature transitoire d'une vie à l'autre ou vers l'au-delà. Après cela, une célébration commémore le défunt pour avoir été relâché dans le monde pour vivre à nouveau. La commémoration d'une année et d'un jour est vue, dans les familles qui y croient et le pratiquent, comme une énorme obligation, un devoir honorable, en partie parce qu'il assure une continuité transcendantale. Peu importe où nous vivons, nous sommes liés à nos ancêtres depuis des générations. Et après que l'âme du défunt ait quitté son lieu de repos, elle peut occuper sa place dans la nature. Le sujet ayant rapport avec le vaudou est très vaste, une seule vidéo ne sera pas suffisante pour tout vous expliquer. Si ça vous intéresse de savoir beaucoup plus, laissez vos commentaires et on vous fera une seconde vidéo afin de tout détailler. On est arrivé à la fin de la vidéo, on espère que la vidéo vous a plu. Pour nous encourager, laissez un j'aime, et abonnez à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt.